Parmi les nombreux sites web de thérapeutes que je consulte, je vois encore beaucoup trop de sites web qui ne sont pas optimisés. Alors, je vais te donner dans cette vidéo mes 5 meilleurs conseils faciles pour optimiser ton site web de thérapeute. Si tu ne me connais pas encore, je suis Carole, je suis la fondatrice de Mon Marketing Holistique et ma mission, c'est d'aller aider les entrepreneurs spirituels et les thérapeutes à aller créer un site web qui soit aligné énergétiquement et stratégiquement à elles. Donc un site non optimisé, c'est un site qui ne va pas parler à ton client de cœur potentiel, ce qui fait que le visiteur de ton site, il ne va pas rester sur ton site. C'est pourtant ce que tu veux qu'il fasse. Et pourtant, je vais te montrer que tu peux facilement l'améliorer avec quelques actions simples. Alors, le premier conseil que je peux te donner, c'est, et ça vaut pour tout ce que tu vas faire et pas uniquement pour le site internet, c'est de te mettre à la place de ton futur client. Et se mettre à la place de son futur client, bonjour la vie de Colline, bonjour. C'est pas uniquement vérifier qu'il n'y a pas de faute d'orthographe sur ton site, ça c'est la base évidemment, quel que soit tous les écrits que tu vas faire. C'est pas ça, c'est pas uniquement ça, c'est lui montrer le chemin le plus simple pour passer à l'action. C'est-à-dire soit réserver un appel avec toi, ça peut être acheter directement une séance ou une formation depuis ton site, ou toute autre action que tu souhaites qu'il fasse. Donc souviens-toi qu'il y a de grandes chances que lorsqu'il arrive sur ton site, cette personne-là, elle ne te connaît pas encore. Donc si ton visiteur il doit farfouiller dans ton menu de navigation pour trouver où sont tes services ou comment te contacter, ce n'est pas bon signe. Et crois-moi, ça m'est déjà arrivé. Donc pense également, quand tu te mets à la place de ton client de cœur, à utiliser des termes simples que quelqu'un qui n'est pas du métier, quelqu'un qui n'est pas thérapeute, peut comprendre. Donc il faut éviter le langage trop complexe que j'appelle le langage de thérapeute ou trop technique. Je vais te donner un exemple. Si tu penses que ton visiteur il va comprendre le sens de anamnèse, tu te trompes. Il ne sait pas ce que c'est. Sauf s'il est lui-même thérapeute. Voilà. Donc ça, c'était le premier conseil, c'est de vraiment se mettre à la place du client et de regarder ton site et tous tes supports de communication à travers ses yeux. Bonjour Manuela, comme si tu te mets à sa place. Voilà. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est d'ajouter des appels à l'action. Parce que je vois encore beaucoup de sites qui n'ont pas d'appel à l'action sur leur page. Donc je vais te donner un exemple. Imagine que tu visites un site de e-commerce. Tu trouves un produit qui te plaît, tu veux l'acheter, mais il n'y a pas de bouton pour le mettre dans ton panier. Et tu ne sais pas comment passer la commande. J'imagine que tu serais frustré, n'est-ce pas? Eh bien, il y a même de grandes chances pour que tu décides d'abandonner ton achat. Parce que s'il faut chercher comment acheter, c'est bon, il y a d'autres boutiques, on va ailleurs. Eh bien, c'est exactement la même chose pour ton site. Sur chacune de tes pages, et encore plus sur les pages où tu vends tes prestations, ton site, il doit avoir une instruction claire de l'action qui est attendue du visiteur. Est-ce que c'est visiter une autre page? Est-ce que c'est te contacter? En fait, ça doit être limpide pour lui. Il ne doit pas se demander « Et maintenant, je fais quoi ?» Super, Colline. Eh bien, mets-toi vraiment à sa place et puis mâche-lui le travail. C'est ce que je vous dis toujours, c'est voilà, simplifiez-lui la vie. Il faut que ça soit facile de travailler avec toi. Voilà. Ça, c'était le deuxième conseil. Et ça, c'est facile à faire. C'est juste rajouter des boutons, revoir l'architecture. C'est pas des choses très compliquées. Le troisième conseil, il est un petit peu plus technique, mais rien de méchant. Ne t'inquiète pas, ne pars pas en courant. C'est d'améliorer la vitesse de chargement de ton site web. Donc, la vitesse de chargement d'un site, ça dépend de plusieurs facteurs. Il y en a une sur laquelle tu ne vas pas avoir tu ne vas pas pouvoir faire grand-chose, ça dépend du code utilisé par la plateforme que tu utilises. Donc, par exemple, sur certains sites, le code qui est utilisé pour créer le site, même si tu utilises que ce soit WordPress, Wix, Squarespace, etc. Mais il y a des plateformes qui sont plus ou moins lourdes et donc pour lesquelles, si tu mets le même contenu sur des plateformes différentes, il va se charger à des vitesses différentes. Donc ça, à part changer de plateforme, tu ne peux pas y faire grand-chose. Voilà. Mais il y a un élément sur lequel tu as une possibilité d'action et que je recommande à tous mes clients de faire, c'est toujours comprimer tes images
pour qu'elle prenne moins de poids. Ne jamais mettre une image, surtout si tu as fait faire des photos professionnelles où tu prends des photos en haute résolution, c'est une des grandes bannières sur ton site, c'est ce qui se fait aujourd'hui, hein, les sites modernes, ils ont à peu près tout ça. C'est des photos qui sont extrêmement lourdes, tu peux pas, si, la plateforme de site va te laisser les mettre telles quelles sur le site, mais tu n'as vraiment pas intérêt à le faire. Bonjour Marie. Parce qu'autrement, eh bien, ça va vraiment ralentir ton site. Autre conseil, si tu as inclus des vidéos sur ton site, pense à désactiver aussi la lecture automatique. En général, la plupart des plateformes, elles te proposent de l'activer ou de désactiver parce que ça ralentit fortement un site. Et puis en plus, moi personnellement, je trouve que c'est très intrusif, donc je ne te recommande pas non plus de l'activer, au moins pour pas que le son s'active et on sursaute, tu sais, quand on arrive sur un site. Donc comprimer tes images et désactiver la lecture automatique, et puis prendre une plateforme qui est moins lourde. Moi, je te recommande Squarespace, hein, pour celles qui me suivent depuis longtemps. C'est une plateforme qui est vraiment super facile à utiliser et qui est bien optimisée pour ça. Le quatrième conseil, c'est d'alléger ton site. Alors là, je ne vais pas parler de poids en mégaoctets, on va dire, mais c'est plus un allègement visuel. Donc, alléger ton site, c'est lui donner un style plus minimaliste, c'est-à-dire plus moderne, mais aussi plus lisible. Parce que ce que je vois souvent, c'est des sites où il y a plein de contenu. Souvent, c'est pas rédigé, les textes sont... Déjà, il y a beaucoup de textes, il n'est pas toujours aéré, et puis il n'est pas toujours rédigé de façon synthétique. Je sais que c'est un souci, enfin pas un souci, c'est une difficulté pour beaucoup d'entre vous d'arriver à mettre en forme votre histoire, vos services de façon synthétique. Ça revient régulièrement avec toutes mes clientes, ou presque, t'inquiète pas. Mais du coup, ça prend plus de place, et le but, c'est de mettre que les informations essentielles pour le client, celles dont il a besoin, et ce qui est superflu, eh bien, il n'en a pas besoin, donc on ne le met pas. Voilà. Donc tu peux, je vais te donner quelques pistes, tu peux donc par exemple simplifier au maximum ton menu de navigation. Tu vas mettre que les pages indispensables. Il y a des pages qui n'ont rien à faire dans le menu de navigation. Il y a des pages qu'on met ailleurs, parce que si le client n'en a pas essentiellement besoin, mais il y a d'autres menus ou d'autres endroits ou d'autres passerelles que tu peux faire, mais il faut essayer d'épurer au maximum le menu de navigation. Si tu as un menu de navigation où il y a les menus à tiroirs, que tu en as plusieurs avec des menus à tiroirs, il y a un problème. C'est qu'il y a déjà beaucoup de choses dans ton menu de navigation. Normalement, un tiroir, ça va. Sinon, après, ça fait vraiment beaucoup de choses. Bonjour Delphine. Donc ça, c'est pour le menu. Deuxième chose, dans tes textes, donc outre le fait de les synthétiser au maximum, mets beaucoup d'espace blanc. Laisse des marges. Hein, Manuela, tu te souviens Manuela, elle n'est pas là, pardon. Je crois que je lui dis bonjour. Mais des marges à gauche et à droite, souvent vous avez tendance à vouloir prendre tout l'espace. Mais non, pour lire facilement, l'œil, il a besoin d'avoir des espaces blancs, puis aussi ça fait plus aéré, c'est plus agréable à lire. Si tu regardes un livre, eh bien c'est pas imprimé jusqu'au bord de la reliure, il y a une marge à gauche, à droite, voilà, mais c'est la même chose quand tu fais un PDF, quand tu fais un site, il faut pas que ça soit tassé, il faut que ça soit aéré, que ça soit facile à lire. Aussi, ne remets pas des images juste pour mettre des images. Mets des images qui ont du sens par rapport à ton site. C'est pas la peine de mettre des images qui servent à rien, quoi. Voilà. Et également, attention à l'effet sapin de Noël, où on met plein de couleurs, on met plein de polices, où en fait on est perdu parce qu'il n'y a pas de cohérence. Moi, je t'invite à utiliser toujours les mêmes polices, pas en prendre trop non plus, que tous, et vérifier aussi que au niveau des contrastes et tout ça, que ça soit bien lisible, et que je vois encore des sites qui sont écrits avec un fond gris clair et le texte blanc, on peut à peine lire. Des fois, on a du mal à lire. Ou des textes avec, j'avais une de mes clientes, elle avait mis un texte, mais il y avait un fond avec des gros motifs, et il y a des pages, et c'était des pages de vente, on ne pouvait même pas lire le texte de la prestation. Donc là, ça pose quand même problème. Donc attention à vérifier que toutes vos pages, sur tous les supports, elles soient aérées et elles soient lisibles. C'est comme la base, si tu fais un texte, c'est pour que quelqu'un puisse le lire. Voilà, on vérifie bien ça. Et sur tous les supports, surtout sur mobile aussi. Parce que ça se repositionne si ton site est responsive, et j'espère pour toi qu'il est, parce que c'est indispensable. Si tu es sur Wix, s'il ne l'est pas, je te l'ai tout de suite. Scoop, donc change de plateforme. Mais en tout cas, si tu es sur une autre plateforme, en général, il est responsive, donc ça se repositionne. Mais attention que la façon dont ta plateforme va repositionner, que ça fasse quelque chose qui soit lisible. Voilà. Enfin, le dernier conseil que je peux te donner, c'est d'utiliser une phrase simple pour expliquer ce que tu fais.
Parce que quand le visiteur il arrive sur ton site, et je sais, je me répète, hein, pour ceux qui suivent mes vidéos depuis longtemps, le visiteur il doit comprendre instantanément si ce que tu proposes, si ton site, il s'adresse à lui ou pas à lui. Et pour ça, le plus simple, c'est de résumer tout ça dans ce que moi j'appelle, de le mettre sur ta page d'accueil, ta phrase magique. Alors, ta phrase magique, c'est une phrase d'introduction très simple qui va servir pour ton site ou quand tu rencontres quelqu'un dans la vraie vie pour l'expliquer. On lui dit, ben toi, tu fais quoi Eh bien, moi, voilà, et tu vas l'expliquer. Donc, si tu l'expliques, ben moi, je suis, et tu lui sors une spécialité, même naturopathe, la plupart des gens savent pas ce que c'est. Hein. Fais l'expérience, tu verras. Ou alors, quand ils pensent qu'ils savent, ils ont des idées préconçues qui sont totalement erronées, comme pour les surhypnoses, par exemple. Donc, il faut sortir de la présentation avec tes outils et arriver à retranscrire avec qui tu travailles, dans quel but, de façon à ce qu'un enfant de 10 ans comprenne. Normalement, un enfant, il doit pouvoir comprendre avec qui tu travailles et qu'est-ce que tu vas les aider à faire, à être, etc. Donc, la phrase magique, donc, c'est un langage qui est compréhensible par tous. Donc, je dis même un enfant de 10 ans, normalement, il doit comprendre, qui explique avec qui tu travailles, pour résoudre quelle problématique et dans quel but, pour obtenir quoi. Voilà. C'est la fameuse phrase hein, qui a l'air super simple à faire, mais en fait, il faut des semaines, voire des mois pour y arriver. Hein. Si mes clientes sont là, elles peuvent lever la main, elles peuvent en témoigner. Oui, bah ça paraît très simple, mais c'est tout un cheminement de tout le processus pour arriver à décrire simplement tout ça. Donc c'est la fameuse phrase qui commence par, tu sais, j'aide les ou j'accompagne les, voilà, à, pour, afin d'obtenir, d'être, voilà. Ça a l'air super simple, mais c'est pas si simple que ça. Dites-moi celles qui ont essayé de la rédiger, cette fameuse phrase, est-ce que c'est facile ou pas? Vous pouvez mettre en commentaire, celles qui sont sur Instagram, dites-moi. Et puis, ce qui est bien avec cette phrase, c'est que ça va te permettre aussi de filtrer toutes les personnes avec qui tu n'as pas envie de travailler. Parce que si elle lit ta phrase, eh ben, tu as décidé que tu ne voulais pas travailler avec les hommes. Tu as le droit, personne ne t'empêche. Un homme arrive, par exemple, tu fais des massages, souvent, voilà, pour les raisons qu'on imagine bien, eh bien, il y a des personnes qui décident de ne travailler qu'avec les femmes, après avoir été embêté par des appels, voilà. Eh bien, si un homme arrive sur ton site, normalement, il voit que tu travailles qu'avec les femmes, eh ben, il ne va pas essayer de réserver une séance, logiquement. Donc voilà, si c'est marqué noir sur blanc, eh bien, ça fait un filtre pour toi, pour t'éviter d'avoir des appels de gens qui ne donneront pas suite puisque tu vas les refuser, parce que tu ne veux pas travailler avec eux. Donc, ça va te permettre de repousser les personnes qui ne sont pas celles que tu veux aider et d'attirer parce qu'elles vont dire « Ah, c'est pour moi. Ah bah tiens, oui, moi je suis ça. Ah bah tiens, je vais continuer à lire. » Comme ça, elles arrivent tout de suite et elles savent si elles poursuivent la lecture ou pas. Ça fait gagner du temps à toi et à ton client. Voilà, c'est idéal. Donc, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Donc, je vais récapituler les 5 conseils pour celles qui sont arrivées en cours de vidéo, mais vous pourrez regarder le replay. Donc là, le premier conseil, c'est de se mettre toujours à la place de ton futur client, à la fois pour l'ergonomie du site et pour la rédaction des pages. Le deuxième conseil, c'est de toujours inclure des appels à l'action partout sur ton site. Le troisième conseil, c'est de soigner la vitesse de chargement de ton site. Le quatrième conseil, c'est d'alléger ton site visuellement. Et puis le cinquième conseil, c'est de te présenter dès l'arrivée sur ton site avec une phrase simple, la fameuse phrase magique, pour attirer uniquement les personnes qui sont celles avec qui tu veux travailler. Bonjour Delphine, les deux Delphines, elles sont arrivées en même temps. Donc on est à la fin de cette vidéo Delphine, tu pourras regarder le replay. Donc voilà mes 5 conseils pour optimiser la conversion de son site. Si tu veux, si tu as déjà un site et que tu veux faire un check-up un peu plus approfondi, tu peux télécharger sur mon site, je te mettrai le lien sous la vidéo, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, dans les liens, tu vas la retrouver. Il y a une mini checklist offerte qui va te permettre de te donner tous les points à surveiller pour vérifier que tu as encore des choses à optimiser ou pas sur ton site. Et bien, tu peux la télécharger pour réaliser toi-même un mini audit, on va dire, de ton site. Sur ce, je te souhaite un très bon week-end et je te dis bonjour Caroline et je te dis à bientôt.